Bonjour chers internautes, l'année 2017 aura été fondamentale pour ce qui est de l'écuménisme, car beaucoup de chrétiens ont commémoré les 500 ans du début de ce que l'on a coutume d'appeler la réforme ou réformation ou réforme protestante, etc. Même en Italie, un pays où peu de protestants existent, eh bien tout de même en 2017, des festivités, des commémorations ont eu lieu. Je vais vous lire, en espérant que ce soit dans un français à peu près compréhensible, une lettre envoyée par un ensemble de grandes églises chrétiennes, leur nom doit s'afficher aussi sur cet écran, un ensemble des grandes églises chrétiennes d'Italie qui ont envoyé donc une lettre à leurs paroissiens, leurs fidèles entre guillemets, donc après le mois de novembre 2017. Le titre de cette lettre s'intitule Ecclesia semper reformanda est. L'Église se réforme toujours. Chères sœurs et chers frères en Christ, les églises chrétiennes qui se sont réunies à Assise dans les journées du 20 au 22 novembre 2017, au terme d'une année de commémoration commune du 500e anniversaire du commencement de la réforme protestante, vous envoie ce message pour vous communiquer ce qui a été discuté et approfondi dans un esprit de fraternité chrétienne et pour amplifier le dialogue entre les églises. Le premier mot que nous voudrions vous communiquer est en réalité une pensée envers les nombreux chrétiens du Moyen-Orient et dans divers lieux de ce monde qui sont persécutés parce qu'ils proclament leur amour pour Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, sans renoncement. Leur témoignage, qui s'accomplit parfois jusqu'au martyre de sang, est pour nous tous et nous toutes une véritable prédication de l'Évangile qui nous appelle à un réveil de nos consciences et de notre vie de disciples, nous invitant à demander pour tous, en tout lieu, la liberté de culte comme un droit fondamental. À cette conférence d'assises, nous nous sommes rencontrés comme représentants de diverses églises, appartenant à diverses traditions d'Orient et d'Occident. Cela a été possible grâce au chemin qui, en quelques années, a réuni tant de chrétiens et tant de chrétiennes en Italie, comme dans beaucoup d'autres lieux du monde, pour promouvoir le testament suprême, la volonté suprême de Jésus-Christ, que tous soient un. Jean 17, verset 11. Toutes ces églises se sont rencontrées sur le même thème, sur l'urgence de donner un témoignage chrétien commun, dans le but d'arriver à une pleine réconciliation de la famille chrétienne, et ainsi de rendre l'annonce toujours plus efficace de la parole de Dieu dans la société italienne du XXIe siècle. Pour faire cela, tous se sont posés sous l'autorité de la parole de Dieu, de la volonté et de la miséricorde du Dieu Tout-Puissant. La division des chrétiens est un scandale, et nous prenons conscience avec clarté du poids des fautes de tous, des responsabilités de chacun, de ne pas avoir été en possibilité de procéder plus rapidement à la construction d'une pleine et visible communion, signe de l'unité dans la diversité à laquelle tous les chrétiens sont appelés. Aujourd'hui, nous rendons grâce à Dieu en Jésus-Christ parce qu'il a voulu nous faire la grâce d'expérimenter le souffle de son Saint-Esprit qui fait toutes choses nouvelles. Nous nous souvenons avec gratitude de tous ceux qui ont déjà, depuis le commencement du siècle passé, travaillé pour promouvoir l'unité des chrétiens, soit au niveau international, à travers aussi les commissions de dialogue théologique, soit au niveau national. Les choses nouvelles de Dieu sont commencées, pas simplement pour nous, mais aussi en nous, et ainsi ouvrent de nouvelles routes de communion. Nous vous invitons à réfléchir sur quelques questions qui sont nées de cette rencontre que nous avons eue à Assise.
nous vous demandons de contribuer à renforcer le dialogue au niveau local pour favoriser la croissance d'un témoignage quotidien de la dimension écuménique de la foi chrétienne. Il y a donc 5 points que je vais vous lire. Chaque Église, premier point, est appelée, à chaque époque, à se conformer à la parole de Dieu, parce que toute réforme de l'Église est œuvre de Dieu, qui appelle à vivre les choses nouvelles de l'Esprit. Christ est le changement. En lui, ce qui était dans le passé impossible, aujourd'hui devient réalité. Comment vivre les choses nouvelles de Dieu au sein de nos traditions? Sommes-nous conscients que Dieu nous appelle chaque jour à la conversion? Numéro 2. La liberté est l'un des plus grands dons de Dieu à l'homme. Celle-ci rend chaque être humain capable de progresser vers la perfection spirituelle, mais en même temps inclut aussi le danger de la désobéissance comme indépendance de Dieu. Et ainsi, c'est la chute de laquelle dérivent les tragiques conséquences du mal dans le monde. Dieu, par contre, demeure fidèle à l'Évangile. Sa fidélité précède et fonde celle des croyants. Il est fidèle à ses promesses, à son pacte de grâce, pacte, alliance, testament, à son pacte de grâce déjà commencé dans l'histoire du salut avec le peuple d'Israël. Il est fidèle du fait que, pour reprendre la lettre aux Romains, chapitre 5, verset 10, « Quand nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu au moyen de la mort de son Fils. Plus encore, aujourd'hui que nous sommes réconciliés, nous serons sauvés par sa vie, comme l'enseigne donc Paul. Nous donc, nous proposons avec conviction cette fidélité, l'amour absolu de Dieu qui se révèle dans le Seigneur crucifié, comme la seule voie pour un monde de paix, de justice, de liberté et de solidarité entre les êtres humains et les peuples, par la mesure ultime et unique qui est toujours le Seigneur, l'agneau immolé, pour la vie du monde. » Référence à Apocalypse 5, 12. Ainsi, l'amour infini du Dieu un et trine, Trinité. Comment vivons-nous cette condition de liberté en Christ et de service réciproque? Numéro 3. Le témoignage évangélique et l'engagement social des églises aujourd'hui doivent se confronter avec la réalité multiculturelle et interreligieuse sans peur et sans préjugés, parce que nous sommes appelés à répondre par la foi aux questions des hommes et des femmes d'aujourd'hui qui cherchent espérance et salut. Comment nous situons-nous dans la société en tant que chrétiens? Comment nous situons-nous avec cet esprit de paix qui devrait nous caractériser? Numéro 4. Nous pouvons cheminer ensemble en cherchant comment prêcher la parole de Dieu pour aujourd'hui, sans tomber dans la tentation de prêcher l'aujourd'hui. Comment pouvons-nous interagir avec la culture en demeurant pourtant une voix critique et prophétique? Numéro 5. Qu'entendons-nous lorsque nous prêchons Christ crucifié et ressuscité? Jésus est-il encore scandale et folie? Dans cet esprit, nous vous invitons à accueillir et à partager ces paroles dans vos communautés et avec les sœurs et les frères en Christ qui vivent près de vous à partir de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens du prochain mois de janvier. Nous vous saluons au nom de celui qui réconcilie tous en un seul corps. Éphésiens 2, verset 16. Assise, 22 novembre 2017. Je vous remercie pour l'écoute de cette lettre et je vous donne rendez-vous, Dieu voulant, pour d'autres temps écuméniques ou d'autres vidéos sur ma chaîne Il Pastore. Au revoir, à bientôt.